Rendre hommage aux battants, qu'ils soient patients, proches ou soignants, et pour se souvenir de ceux qui, malheureusement, nous ont quittés. Cet événement va bien au-delà d'un simple relais. Il s'agit d'une mobilisation communautaire où chacun apporte sa pierre à l'édifice en récoltant des fonds pour financer la recherche, soutenir les maladies, leurs familles et sensibiliser à l'importance de la prévention. Au cœur du relais, des animations, de la musique, comme la fanfare qui va bientôt nous rejoindre. Des activités se dérouleront tout au long de ces 24 heures dans une ambiance empreinte de chaleur humaine et d'espoir. Le relais pour la vie est bien plus qu'un événement sportif, c'est un véritable mouvement de solidarité, un moment pour se rassembler et affirmer ensemble que la lutte continue, puisque le relais, c'est 24 heures et la maladie, elle ne s'arrête jamais. Et donc, il est important que vous continuiez tout au long des 24 heures à marcher pour parcourir le plus grand nombre de tours. Ce n'est pas une compétition, bien évidemment, mais il faut que le relais continue tout au long de ces 24 heures. Et cette année-ci, j'ai Jean-Philippe avec moi qui va présenter avec moi et animer ce relais. On peut d'abord l'applaudir parce qu'il est tellement beau dans son bel habit. Merci, merci. Vous êtes incroyable. Alors, Jean-Philippe, on espère que la météo, même si c'est gris, va rester clémente avec nous, qu'on n'aura pas une petite goutte, du moins qui va tomber du ciel. Une goutte dans le gosier, ça je vais bien en avoir une de temps en temps, hein, ça va faire du bien. Mais bien évidemment avec modération. Différentes activités, on vous l'a dit dans quelques instants, le président de ce relais de Bruxelles va venir faire un petit discours et puis les choses vont se mettre en place tout doucement pour qu'on puisse ouvrir ce relais avec le premier tour des battants qu'on applaudira bien évidemment très très fort et puis tout le monde pourra se lancer dans cette manifestation ici jusqu'à demain 14h. Et comme tu parles de la météo, justement, pour réchauffer le public, pour réchauffer nos âmes et nos corps, nous avons commencé en force avec la fanfare Tragabasilia. Ils sont là-bas, on peut les applaudir, vous les avez sûrement entendus. Alors voilà, c'est un groupe de percussion afro-brésilienne. Les membres sont bruxellois, mais de diverses origines. Et donc c'est inspiré du maracuta. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc des sons du nord-est du Brésil qui sont souvent présents lors des carnavals populaires. Et donc voilà, leur but c'est vraiment de partager la chaleur de leurs instruments, l'ambiance, voilà, tout ça qui est empreint évidemment de symboles culturels et historiques. Encore un applaudissement pour Tragabasilia. Oui, et je pense qu'ils vont accompagner les battants durant le premier tour de ce relais. Et donc, voilà, de quoi encore mettre un petit peu de chaleur ici au Stade Fallon pour si ma mémoire est bonne, je pense le 10e relais à Bruxelles. Et on va accueillir Thierry Van Loo, qui est le président. Vos applaudissements pour Thierry, s'il vous plaît. On est pratiquement dans le timing respecté. 14h05, c'était Thierry. Voilà, il est 14h, 4 minutes et 45 secondes avec quelques petites secondes d'avance. Thierry, je te cède le micro. Merci, merci. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai préparé un petit discours. Mes lunettes. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une immense joie, une grande fierté et une profonde émotion que je vous accueille aujourd'hui au Stade Fallon d'Oulé-Saint-Lambert pour célébrer un événement exceptionnel, le Relais pour la vie Bruxelles. Cette année, nous avons l'honneur de marquer non seulement notre 10e anniversaire, mais aussi de rendre hommage à la Fondation contre le cancer qui célèbre ses 100 ans d'engagement et de lutte contre cette foutue maladie. 2 jalons marquants qui témoignent de l'engagement indéfectible de toutes et tous dans la lutte contre cette maladie. Ces 10 dernières années, nous avons parcouru un chemin extraordinaire, unissant nos forces, nos espoirs et nos rêves pour soutenir ceux qui se battent contre le cancer. Après 9 belles années à l'ULB, nous avons choisi de nous rassembler ici, à Woluwe, pour continuer cette belle aventure ensemble. Le Relais pour la vie est bien plus qu'un simple événement. C'est un moment de rassemblement, de partage et de soutien pour toutes les personnes touchées par le cancer, ainsi qu'un hommage à ceux qui nous ont quittés. Ensemble, nous avons relevé des défis, collecté des fonds pour la recherche et surtout nous avons construit une communauté forte et résiliente.
Le thème de notre événement, il est grand temps de rallumer les étoiles, résonne particulièrement en cette période. Il évoque l'espoir, la résilience et la lumière que nous pouvons apporter à ceux qui en ont besoin. Chaque étoile représente une vie, une histoire, un combat. Et ensemble, nous avons le pouvoir de faire briller ces étoiles encore plus fort. Je tiens à remercier chaleureusement tous les participants, bénévoles et sponsors qui rendent cet événement possible. Votre engagement fait toute la différence et permet d'apporter espoir et soutien à de nombreuses personnes. Ensemble, continuons à faire briller la lumière de l'espoir et à avancer vers un avenir sans cancer. Merci à tous, bonne fête à tous les participants et bienvenue au Relais pour la vie Bruxelles. J'entends des trucs derrière, ça va pas. Alors avant de céder la parole à d'autres personnes, je voudrais déjà les remercier. En effet, l'année dernière, nous avons eu avec Isabelle l'espoir, l'envie de se lancer un nouveau défi pour nos 10 ans. Un comité qui s'agrandit, mais aussi un nouveau lieu pour célébrer le Relais pour la vie. Je tiens à exprimer nos plus sincères remerciements à l'administration communale de Oulé-Saint-Lambert, Olivier Minguin, Éric Bott, Anne Hermance, Chloé Debloc, Lionel Deminter, Cécile Frère, Karine, Capucine, Jérôme Asma et tous les autres que j'ai probablement oubliés. Votre soutien et votre collaboration ont été essentiels à la réalisation de cet événement. Grâce à votre confiance et votre engagement, nous avons pu créer un cadre propice à la solidarité et à l'espoir. Votre contribution nous permet de rassembler notre communauté autour d'une cause qui nous tient tous à cœur. Merci d'être à nos côtés, dans cette belle aventure. Ensemble, faisons briller les étoiles. Donc, j'imagine que Monsieur Bott ou Monsieur Minguin vont arriver. Ah, voilà. Voilà, Monsieur Bott, eh bien, je vous laisse la parole pour très court, oui, mais c'est important quand même si c'est très court. Venez ici au milieu de la scène et je vous laisse céder le micro. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs, chers participants, bienvenue à tous et à toutes pour cette édition 2024 Relais pour la vie. Aujourd'hui, c'est ici à Oulé-Saint-Lambert, au Stade Fallon, que nous avons la chance de célébrer ensemble cet événement solidaire. Pour la première fois, notre commune a l'honneur d'accueillir cette belle action en faveur de la lutte contre le cancer. En cette année spéciale, le Relais pour la fête, pour la vie a 10 ans. Donc, messieurs, dames, les organisateurs, je tiens déjà à vous féliciter et à vous applaudir parce que ça fait 10 ans que vous faites un maximum pour récolter des fonds pour la Fondation du cancer. Bravo à vous déjà. Dans un instant, nous donnerons en fait le coup d'envoi de cette journée. Mais avant ça, ce sont nos battants et nos battantes, ces personnes qui ont la lutte contre le cancer ou qui ont souffert, qui ouvriront le relais avec un tour d'honneur, entourés de leurs proches et un symbole de force et de courage pour nous tous. À 14 heures précis, le départ officiel sera donné pendant 24 heures. Vous allez vous relayer en courant ou en marchant. Faites pas de trop de bruit parce qu'on a quand même des riverains toujours un peu compliqués aux alentours du Stade Fallon. Attention quand même à nos amis. Le Relais pour la vie a 3 objectifs. Honorer la mémoire de ceux qui nous ont quittés, soutenir ceux qui luttent encore et célébrer ceux qui ont vaincu la maladie. Au-delà du défi sportif, le Relais pour la vie est un moment de partage et de solidarité, une occasion de se réunir, de se soutenir. Et bien sûr, ce rassemblement est là pour collecter des fonds précieux pour que la Fondation contre le cancer continue son travail et amène des projets au service des malades. Et un grand merci donc à chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui. Et je serai ravi vraiment de participer aujourd'hui avec vous. Mais je tiens aussi à donner un petit clin d'œil à notre échevine, Madame Jacqueline Destré, qui est là-bas, qui est l'échevine de notre hôtel civil, nos conseillers CPS, Madame Chantry, nos conseillers communaux, Monsieur Six, et des futurs conseillers qui arrivent, même sont là. Bienvenue à vous tous. Mais à M. Nefker également, qui va nous faire le plaisir de faire un reportage photo sur le plus grand groupe de Oulé-Saint-Lambert. Il a fait beaucoup de pubs pour aujourd'hui. Il y a plus de 15 000 personnes en fait qui sont sur ce groupe et il fait continuellement
ils mettent toujours des activités. Je voudrais aussi remercier mes clubs sportifs qui sont là en nombre. La Rasante est-elle là ce soir? Non, mais est-ce que la Rasante est là? C'est la meilleure soupe. Hein. Et alors les apéros urbains, ils sont là? Voilà. Et tous les autres. Je vous souhaite la parole, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit et à demain. Merci Monsieur Bott. Alors, je vais recéder le micro à Thierry qui va nous présenter le parrain de cette 10e édition du Relais pour la Vie, Thomas. Effectivement, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers notre parrain, Thomas Frank Hopper. Oui, Thomas, ton engagement et ta passion pour la cause que nous défendons sont une source d'inspiration pour nous tous. Ta présence parmi nous, aujourd'hui, renforce le message d'espoir et de solidarité qui caractérise le Relais pour la Vie. Tu as su mobiliser des énergies et susciter des vocations, et nous t'en remercions sincèrement. Merci Thomas pour ton soutien indéfectible et pour être un ambassadeur si précieux de notre cause. Ta contribution fait une réelle différence et nous sommes honorés de t'avoir, Diego et toi, à nos côtés dans cette superbe aventure. Merci beaucoup. Alors, j'ai absolument rien préparé pour ce petit discours, mais je voulais juste vous dire merci, à vous aussi d'être là pour la cause, parce que j'ai eu la chance aussi avec mes musiciens de participer à d'autres événements comme celui-ci, ailleurs en Belgique. Ça ne s'appelait pas Relais pour la Vie, mais voilà, c'était Rock Against Cancer par exemple. Et quand Thierry m'a proposé, et Loretta aussi, qui m'ont proposé d'être le parrain de cette édition, j'ai directement accepté, parce que je pense qu'autour de nous, on a tous soit des personnes qui sont parties, soit des battants. Et peu importe, même si on n'en a pas autour de nous, le fait de venir, comme aujourd'hui, comme vous le faites malgré le froid, pour ce genre d'événement et pour soutenir cette noble cause, eh bien, c'est important. Donc, merci à vous d'être là. C'est très important. Voilà, je vais laisser la parole à Loretta. Beaucoup d'entre vous, comme moi, ont entendu un jour cette phrase assassine, vous avez un cancer. Tout d'un coup, on devient tout petit. C'est comme un obus qui vous rentre dans l'estomac et on est perdu. Alors, on a toute une série de questions qui vous viennent en tête. Et une qui est certainement venue en tête de tout le monde, c'est « je vais mourir ». Alors, on regarde l'oncologue, l'homme en blanc, qui est un médecin, mais qui est aussi un humain. Il n'a pas de réponse à cette question. Il essaye de vous rassurer. Et puis l'humain prend le dessus et il dit « mais de toute façon, tu vas mourir un jour. On arrive tous dans un premier cri, on part tous dans un dernier souffle. Donc on se rend compte tout d'un coup qu'on est mortel, qu'on n'est que de passage. Et entre les deux, il y a un truc extraordinaire qui s'appelle la vie. Et la vie, je vous souhaite de l'aimer, à en crever comme je l'aime, parce qu'elle vous offre tout. Vous allez à l'essentiel, vous prenez ce qui vous fait plaisir. Et moi, j'ai pris avec moi un petit bonhomme, il s'appelle Martin. Je n'entrerai pas dans le détail, mais simplement, je voudrais qu'on lui fasse une ovation parce que c'est un battant extraordinaire et lui, il a encore toute la vie devant lui. Merci Loretta. Ça va être facile après. Bon. Avant de clôturer cette introduction, je voudrais prendre un moment pour exprimer ma reconnaissance envers une personne très spéciale à mes yeux, mon épouse Sandrine. Sandrine, en tant que responsable du comité battant, ton dévouement et ta passion pour cette cause sont véritablement exemplaires. Ton intervention d'aujourd'hui va sûrement toucher le cœur de nombreux participants et va renforcer notre détermination collective à lutter contre le cancer. Tu es une source d'inspiration non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. Ton engagement et ton travail acharné ont joué un rôle essentiel dans le succès de cet événement. Sandrine, pardon. Bonjour à tous. Alors, il y a pas mal d'émotions. Moi, j'ai besoin d'un texte. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer les véritables héros parmi nous, les battants, qui sont nos invités d'honneur, nos VIP. Ces personnes extraordinaires ont affronté le cancer avec courage et détermination. Ils ont transformé une épreuve difficile en une source de force et d'inspiration.
Le cancer a changé leur vie. Et je peux dire que le cancer a changé ma vie et la vue sur la vie, ça c'est sûr. Merci à chaque battant pour leur courage, mais merci aussi à chaque accompagnant pour la force qu'ils ont donnée à leurs battants. Chaque battant a une histoire unique, une lutte personnelle contre une maladie qui teste non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Ils ont connu la peur, ils ont connu l'incertitude et parfois même la douleur. Mais au-delà des défis, ils ont fait preuve d'un incroyable pouvoir de résilience. Leur combat ne se limite pas à leur propre guérison. Ils incarnent l'espoir pour tant d'autres. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on les mette en lumière et mettons en lumière leur bravoure de guerriers et de guerrières. Parce que quand on est un battant, on est un véritable guerrier. Chaque sourire retrouvé, chaque moment de joie partagé, chaque victoire, si petite soit-elle, mérite d'être célébrée. Les battants nous rappellent que la vie, même face aux plus grandes adversités, est précieuse. Leur témoignage est une ode à la persévérance, à l'amour et à la solidarité. Au travers du thème que nous avons choisi cette année pour notre 10e anniversaire, il est grand temps de rallumer les étoiles de Guillaume Apollinaire. Nous souhaitons également rendre hommage à toutes les âmes qui sont éteintes. Il est grand temps de rallumer leurs étoiles, celles qui ont brillé parmi nous, illuminant nos vies par leur courage et leur amour. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour honorer la mémoire de ceux qui, face au cancer, n'ont pas pu gagner cette bataille, mais dont l'esprit demeure vivant dans nos cœurs. Chacun d'entre eux a laissé parmi nous une empreinte indélébile. Leur force, leur résilience et leur sourire continuent de résonner en nous, comme des étoiles scintillantes dans le ciel. J'ai presque fini. Il nous rappelle même que même lorsque la vie semble nous faire face, l'amour et l'espoir peuvent transcender la douleur et la perte. Il est temps de se souvenir des moments partagés, des rires échangés et des rêves inachevés. Chaque souvenir est une étoile que nous rallumons, éclairant notre chemin et nous guidant dans les moments d'incertitude. Ensemble, célébrons leur vie, leur courage et leur capacité à inspirer ceux qui les ont connus. Aujourd'hui, nous lançons un appel à l'espoir, à la mémoire et à la solidarité. Que les étoiles que nous avons perdues ne s'éteignent jamais complètement, mais brillent toujours dans le ciel de nos pensées. En leur mémoire, engageons-nous à poursuivre notre lutte contre le cancer, à soutenir ceux qui se battent encore et à apporter lumière et réconfort à ceux qui en ont besoin. Il est grand temps de rallumer les étoiles, de faire briller leurs souvenirs et de continuer à porter leur flamme dans nos cœurs. Nous sommes ici non seulement pour honorer leur parcours, pour honorer tous les battants et les battantes, mais aussi, bien sûr, pour soutenir la Fondation contre le cancer, à travers ce relais pour la vie, qui est une hymne à la vie, une aventure humaine et pleine d'émotions, une aventure qui va vous faire vivre une montagne russe, pleine d'émotions. Grâce à votre générosité, nous pouvons poursuivre notre combat commun contre cette maladie. Ensemble, nous pouvons offrir des ressources, des soins et surtout de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Alors, lassons nos chaussures de marcheurs ou de coureurs, applaudissons les battants et engageons-nous à poursuivre cette lutte main dans la main. Aujourd'hui, célébrons la vie, la résilience et l'espoir. Ensemble, nous pouvons faire la différence et nous faisons la différence. Ensemble, transformons l'espoir en victoire. Je vous souhaite à tous un superbe relais pour la vie. Et je propose que nous lancions le premier tour d'honneur des battants qui sera lancé cette année pour le 10e anniversaire du relais de Bruxelles par Maxime, un jeune battant, et Nicole, une battante. Alors, pour démarrer ce tour d'honneur, on va proposer aux battants de démarrer de l'arche. Ça va être un petit peu plus long, évidemment, mais c'est symbolique, c'est important. Ceux qui marchent avec peuvent évidemment les accompagner.
Et comme le thème cette année, c'est qu'il est grand temps de rallumer les étoiles, nous avons nos propres stars, les stars de la capitale, qui nous feront le plaisir de nous accompagner. Outre vous, bien entendu, qui êtes tous des stars, toutes et tous, nous avons le club de basket du Brussels, qui est partenaire, on peut les applaudir, oui merci, qui sont partenaires de la Fondation contre le cancer et du Relais pour la vie depuis de longues années. D'ailleurs, la semaine passée, ils ont organisé un match caritatif contre Leeuwarden aux Pays-Bas. On ne va pas parler du score ici, mais voilà, ça a permis de lever des fonds. Et donc, ils vont accompagner les battants lors du tour d'honneur. Et je vais appeler Serge Crèvecoeur, qui est coach et directeur général du Brussels, sous vos applaudissements, pour un petit mot. Guys. Bonjour à tout le monde. Je vais juste vous dire un tout petit mot. Je n'ai pas préparé, mais merci aussi à votre présence, à tout le monde qui est là aujourd'hui, parce que je crois qu'on est tous, de près ou de loin, malheureusement concernés par cette maladie. Elle touche encore des membres proches de ma famille. Donc je crois que la solidarité dont vous faites preuve, chaque petit geste, chaque petit pas, et pour nous, Brussels Basketball, c'est important. On est partenaire depuis très longtemps du Relais pour la vie. On faisait, quand on pouvait encore lâcher des ballons, on faisait le lâcher de ballon à l'ULB, qui marque traditionnellement le début de cette belle manifestation. Mais pour nous, c'est vraiment important. Je vous remercie et on va tous faire des grands pas et des grands gestes pour cette belle association, et c'est vraiment important. Voilà, merci à tous. Voilà, vos applaudissements pour Serge Crèvecoeur et pour le basket Brussels. Et donc, on va vous demander de bien vouloir rejoindre également l'Arche, éventuellement pour débuter le relais. Le premier tour sera, bien sûr, sous vos applaudissements, fait par les battants en compagnie de la fanfare Tragavassila. J'ai bien prononcé, je pense, Jean-Philippe. Excellent. Excellent. Et donc, on va bientôt lancer officiellement le relais. Et puis, bien, c'est à vous de, entre guillemets, jouer, de participer, de vous relayer tout au long de ces 24 heures pour soutenir cette formidable mobilisation qu'est le relais pour la vie. Il y en a beaucoup dans le pays. Il y en a pratiquement du mois de mars au mois de novembre, puisque je pense que c'est peut-être le dernier relais de l'année 2024. Et donc, on va croiser encore une fois les doigts pour que la météo soit avec nous en ce week-end, pour qu'il fasse sec. Il ne fait pas très chaud, mais pour marcher, je pense que c'est une excellente température. Et donc, on va lancer les festivités d'ici quelques toutes petites secondes. Alors, une petite information, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais vous êtes tous les bienvenus pour accompagner les battants pour ce tour d'honneur. Évidemment, on vous demande par respect de vous mettre derrière, mais bien entendu, symboliquement, ce serait super. Donc, n'hésitez pas. Oui, c'est autorisé et c'est même particulièrement bienvenu d'accompagner les battants pour ce tour d'honneur. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il doit y avoir un ruban qu'on va couper pour marquer le début de ce relais. Et puis, eh bien, les battants vont faire leur premier tour en compagnie donc, de la fanfare Tragavassila avec les percussions. Ça va mettre un petit peu d'ambiance, ça va réchauffer les cœurs de tout le monde, si ce n'est pas encore fait. Il faut rappeler la fanfare. Alors, la fanfare, elle est où? Elle arrive. Voilà. Bon, Sandrine, on est un petit peu à l'avance sur le timing, donc on va se la jouer cool. On va quand même demander aussi aux membres de la fanfare de bien vouloir aller près de l'Arche pour accompagner donc les battants durant ce premier tour de ce 10e relais pour la vie bruxellois. Ici, cette année-ci, pour la première fois au stade de Fallon, après 9 éditions à l'ULB. L'année passée, c'était au mois d'octobre. Il faisait un temps merveilleux tout au long du week-end. Ici, il va faire sec, un peu plus frais, mais dans les cœurs, il va faire aussi chaud que l'année passée à l'ULB. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Absolument, absolument. Et dans quelques minutes, on vous en dit plus sur le programme, sur toutes les activités qui sont à votre disposition et sur certains artistes qui vont venir égayer votre journée, voire votre week-end.
Oui, et on rappellera que ce soir, eh bien, à 22h, il y aura une silent party. Alors, qu'est-ce que silent party, vous me direz-vous? Mais oui. Eh bien, alors moi j'ai été en vacances cette année-ci à Kos, on ne peut pas le citer. Il y a une silent party. Alors c'est très marrant à voir, hein. C'est très comique parce que les gens ont des casques sur la tête avec 1, 2 ou 3 canals qui diffusent de la musique, mais complètement différente. Et donc on pourrait avoir un canal sur lequel eh bien, on va voir des gens danser un slow. Mais par exemple sur le canal 2, on pourrait avoir du YMCA ou du Boney M, que sais-je, encore de la musique très entraînante. Et donc c'est très particulier, mais c'est surtout très pratique pour les voisins. Il paraît, voilà, j'allais dire, le voisinage est fan, évidemment. Et non, c'est vraiment à tester à partir de 22h. Donc, il y aura des casques à disposition pour une modique somme. Et c'est 9 € pour le casque et il faudra donner une pièce d'identité pour l'attribution du casque. Parce que l'idée, c'est que vous rendiez le casque après et vous récupérez pas vos 9 €. Si on veut récupérer sa carte d'identité, il est important voilà. bien évidemment d'aller remettre le casque parce que voilà, si jamais vous êtes contrôlé à la sortie et que vous n'avez pas votre carte d'identité, c'est pas ballot quoi. Alors, est-ce qu'on est prêt du côté de l'Arche avec la fanfare qui va se mettre lentement mais sûrement en route? Et moi je dirais non. Ça percute, j'entends. Oui, ça commence à percuter effectivement. Est-ce qu'on peut me faire un petit décompte comme ça? Moi je fais un petit décompte de 10 secondes pour le lancement de ce relais. Alors on va peut-être y aller tous en chœur. Hein. Dans 5 secondes, on va décompter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, bon relais à toutes et à tous. N'hésitez pas à taper dans les mains, ça réchauffe.